Sophie, viens ici, aide-moi à faire la vaisselle. Maman a crié depuis la cuisine. J'ai monté les yeux au ciel en sortant de ma chambre. L'idée de tremper mes mains dans de l'eau de vaisselle sale m'a fait frémir. Je viens de me faire les ongles et j'étais sur le point de faire ma sieste de beauté. Maman était furieuse, mais je n'allais pas reculer. Tant que tu vivras ici, tu feras les tâches ménagères. Beauté ou pas, tu dois m'obéir. Mais sans ma beauté, nous n'aurons plus l'argent supplémentaire que nous obtenons grâce à nos boulots de publicité pour les marques. Je dis ça comme ça t'aide assez, tu ne penses pas? Maman a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais je savais que j'avais gagné. C'est grâce à moi qu'elle pouvait s'offrir des tenues et des bijoux coûteux pour frimer devant ses amis coincés. Elle ne pouvait pas se permettre de me contrarier. Bonjour, je m'appelle Sophie. Je sais que tu m'aimes pas beaucoup maintenant, mais si tu regardes jusqu'à la fin, tu changeras d'avis. Nous pourrions même devenir meilleurs amis. Alors restez dans le coin. De plus, si vous voulez voir d'autres vidéos passionnantes comme celle-ci, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et d'aimer cette vidéo. Et regardez, c'est Cathy et Wayne. Ils sont si mignons ensemble. Mon amie Gina a désigné l'entrée de la cafétéria. C'était la pause déjeuner à l'école et nous étions juste assis avec nos plateaux repas. Ferme ta bouche avant de t'embarrasser. Alors que Cathy et Wayne se dirigeaient vers notre table, j'ai fait de mon mieux pour sourire. Cathy était ma meilleure amie, elle sortait depuis peu avec Wayne, le garçon dont je suis amoureuse depuis le collège. Les filles, toujours aussi sexy? Cathy nous a envoyé des baisers en s'asseyant. Wayne a dit un bonjour rapide et est parti. Gina vibrait pratiquement sur son siège. Je n'arrive toujours pas à croire que tu sors avec lui. Pour la dernière fois, Sophie, c'est Wayne qui m'a invitée à sortir. J'étais censée dire non juste parce que tu as le béguin pour lui. Tu as le béguin pour Wayne? Gina a crié. Plusieurs regards curieux se sont tournés vers nous. À quelques tables de là, Wayne souriait tandis que ses amis riaient. Wayne n'est pas intéressé par toi. Si tu le dis, mais ne viens pas me voir en pleurant quand il te larguera, j'ai dit avec confiance. Si seulement Carla savait à quel point je suis jalouse d'elle. Je voulais tellement que leur relation se termine. Je ne comprenais pas pourquoi il l'avait choisi plutôt que moi. Cathy, qu'est-ce que c'est que ça? Wayne avait l'air furieux en tendant son téléphone. C'était le week-end et un groupe d'entre nous traînait au bord du lac. Où as-tu trouvé ça? Ce n'est pas moi. J'ai pris le téléphone de Wayne et l'ai montré à tout le monde. Oh mon Dieu, Cathy, c'est toi qui embrasses Jérémy? J'ai dit à voix haute. Non, ça n'est pas vrai. Wayne, tu dois me croire. Alors, comment t'expliques cette photo? Regarde, il y a Jérémy. Demandons-lui. C'est toi qui embrasses ma copine? Wayne a attrapé le t-shirt de Jérémy. Jérémy a levé les bras comme s'il se rendait. Mais calme-toi, ouais, c'est moi et Cathy le week-end dernier chez moi. Elle n'a jamais dit qu'elle était ta petite amie. Tu mens tellement! Je ne suis jamais allée chez toi! Cathy a furieusement essuyé les larmes qui coulaient sur son visage. Toi et moi, c'est fini, Wayne lui a dit et est parti. Juste comme ça, Cathy s'est fait larguer. Elle a été humiliée en public car tout le monde se moquait d'elle. Au fond de moi, j'étais en extase, mais je ne pouvais pas le montrer. Au lieu de cela, je l'ai réconfortée. Cathy n'était plus d'humeur à faire la fête, alors elle a demandé à rentrer chez elle. Quand nous sommes arrivés chez elle, j'ai menti en disant que j'avais oublié mon téléphone au lac. La vérité, c'est que je voulais retourner voir Wayne. Si j'étais ta petite amie, je ne ferais jamais ce que Cathy a fait. Wayne était assis seul et jetait des pierres dans le lac. Qu'est-ce que tu veux, Sophie? Bon sang, je te parlerai quand tu seras de meilleure humeur. J'ai fait semblant de m'éloigner. Sophie, attends. J'ai souri en me retournant vers lui. L'autre jour au déjeuner, tu as dit quelque chose. C'est vrai que tu as le béguin pour moi? C'était presque trop facile. Oh mon Dieu, c'est tellement embarrassant. Ne sois pas gênée, je t'aime bien aussi. Bien sûr qu'il m'aime, lui et tous les garçons de l'école. Waouh, vraiment? Alors pourquoi étais-tu avec Cathy? Elle m'a dit que tu n'accepterais jamais de sortir avec moi. Je veux dire, regarde-toi. Il a rigolé nerveusement. Donc Cathy n'était pas si innocente après tout. Ça m'a fait me sentir un peu moins coupable de ce que j'étais sur le point de faire. J'ai fait un pas de plus vers Wayne, aux yeux écarquillés, et sans prévenir, je l'ai embrassé. Comment as-tu pu? Cathy est entrée dans la classe et est venue directement chez moi. Je suis désolée, Cathy. Wayne ne me quittait pas des yeux. Après tout, je suis la plus jolie fille de l'école. C'est mon petit ami maintenant. Je n'arrive pas à croire que j'ai été amie avec toi. C'est toi qui as embrassé Jérémy. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Mon amitié avec Cathy a pris fin ce jour-là. Quelques jours à traîner avec Wayne m'ont fait réaliser que nous étions extrêmement différents. Wayne était un gars gentil,
poli et intelligent. Moi, d'un autre côté, j'étais connue comme la méchante fille de l'école. C'était un titre que j'avais accepté depuis longtemps. Mes notes étaient moyennes au mieux, malgré mes professeurs qui m'encourageaient à étudier. Je n'ai jamais trouvé le temps. L'université ne faisait pas partie de mes projets d'avenir. J'allais devenir mannequin professionnel dès que j'aurais obtenu mon diplôme d'études secondaires. Sophie, je dois te voir après le cours. Madame Keller, notre professeure d'histoire, a dit à la fin du cours. Quelque chose ne va pas? Tu as eu un F à l'examen de mi-parcours. Ouais, et alors? Elle a levé les yeux de ses livres, surprise par mon ton. Donc ta beauté ne durera pas éternellement. Tu as besoin d'un diplôme universitaire et je ne suis pas sûre que tu l'obtiendras avec tes notes actuelles. De plus, avec une attitude aussi moche que la tienne, je doute que ta beauté te fasse du bien. Et si vous vous occupiez de vos affaires, qu'est-ce que vous connaissez de la beauté de toute façon? Jeune fille, tant que tu es une élève de ma classe, ça me regarde. Et je ne te laisserai pas me parler comme ça. Je vais te dénoncer au directeur. J'ai ramassé mes affaires et je suis sortie de la classe. Quelques minutes plus tard, j'étais devant le bureau du principal en train de pleurer. Sophie, qu'est-ce qui se passe? Le directeur Hall avait l'air alarmé. J'ai reniflé dans un mouchoir et j'ai pleuré un peu plus. C'est Madame Keller. Monsieur, elle m'a appelée moche. Mes épaules ont violemment tremblé tandis que je sanglotais. Viens dans mon bureau, s'il te plaît. Sandra, appelle Madame Keller immédiatement. Il a demandé à son assistante alors que nous passions devant son bureau. Quelques minutes plus tard, Madame Keller est entrée. Quand elle m'a vue et l'état dans lequel je me trouvais, elle s'est immédiatement précipitée à mes côtés. « Sophie, qu'est-ce qui ne va pas ?»« Éloignez-vous de moi !» L'expression de surprise sur son visage était impayable. « C'est vrai que tu as traité Sophie de moche ? Tu connais les règles de cette école. » Quoi? Non, j'ai dit qu'elle avait une attitude moche. Je ne traiterai jamais un étudiant de moche. Sophie, excuse-nous s'il te plaît. Madame Keller et moi devons parler en privé. Il ne faudrait pas que tu loupes le déjeuner. Je suis allée directement aux toilettes et je me suis lavé le visage. En me remaquillant, je me suis regardée dans le miroir et j'ai souri. Puis je suis sortie pour chercher Wayne. Plus tard dans la journée, j'ai appris que le principal avait renvoyé Madame Keller. La semaine suivante, Jérémy est entré dans notre classe. Je me demandais ce qu'il faisait là depuis qu'il était junior. Le voir m'a rendue nerveuse parce que, il y a des choses que je ne vous ai pas dites et que vous êtes sur le point de découvrir maintenant. Tu es là pour un autre baiser, Jérémy? Je ne suis pas sûre que Cathy soit heureuse de te voir. J'ai lancé un regard là où Cathy et Gina me regardaient fixement. Arrête, Sophie, tu sais ce que tu as fait. Dis-le à Wayne ou je le ferai. Je ne sais pas de quoi tu parles. Wayne, s'il te plaît, demande-lui de partir. Il est en train de m'énerver. Je n'ai pas embrassé Cathy. La photo était fausse. Pourquoi mentir sur une telle chose? J'ai rompu avec Cathy à cause de ça. Mon esprit s'emballait. Je devais sortir Jérémy de là avant qu'il ne gâche tout. Que ce soit vrai ou faux, c'est trop tard. Wayne est avec moi maintenant. Tu peux partir. Pas avant que je lui montre ça. Jérémy a sorti son téléphone et l'a tendu à Wayne. C'était la photo avant que je la modifie. Je n'ai pas eu besoin de regarder, je savais déjà qui était sur la photo. C'était moi, en train d'embrasser Jérémy. Je n'y crois pas. Wayne, je peux t'expliquer. Expliquer quoi? Tu m'as vu rompre avec Cathy et tu as laissé faire. Je suis désolée et je ne savais pas quoi faire d'autre. Te voir avec elle m'a rendue tellement jalouse. Je suis la plus jolie. C'est moi que tu devrais choisir, pas elle. Et qu'est-ce que toi, tu y gagnais? Wayne parlait à Jérémy maintenant. Sophie m'a payé pour éditer la photo et te l'envoyer. Tout le monde m'a regardé, attendant que je le nie, mais je ne pouvais pas parce que Jérémy disait la vérité. Quoi, tu fais ça? Tu as promis de ne rien dire. Je n'allais pas le faire, mais ensuite, tu as fait virer ma mère. Cette fois, la surprise sur mon visage était réelle. Madame Keller est ta mère? Son nom est Jérémy Keller, imbécile. Cathy a dit en s'approchant de nous. Jérémy a raconté à tout le monde comment j'ai menti au principal. Tu es incroyable. C'est quoi ton problème? Wayne avait l'air dégoûté par la simple vue de moi. Pendant les 2 jours suivants, j'étais le sujet de conversation de l'école. Mes amis m'ont abandonnée et Wayne m'a complètement ignorée. Il ne voulait rien avoir à faire avec moi. Un jour, je suis entrée dans la cafétéria et un morceau de papier plié a volé vers moi. Il m'a frappé puis a atterri sur le sol. Quand j'ai pris le papier et l'ai ouvert, j'ai été horrifiée. C'était les résultats des examens de fin d'année. J'avais terriblement échoué et dans une classe de 60 élèves, j'étais la seule à ne pas être diplômée. Ma vie à l'école est devenue insupportable. La remise des diplômes approchait et je regardais tous mes camarades de classe se préparer pour ce jour. « Maman, je pense que je vais abandonner l'école. » Je l'ai dit à ma mère un soir après une autre journée humiliante à l'école. Je lui ai dit que j'avais fait virer Madame Keller et ce que j'avais fait à Cathy et Wayne.
Sophie, abandonner l'école n'est pas la solution ici. Tu es une fille intelligente. Je suis certaine que si tu travailles plus dur dans tes études, tu réussiras tes examens finaux et rejoindras l'université. Mais plus personne ne m'aime. Je suis malheureuse à l'école. Tu ne peux pas leur en vouloir. Tu as été horrible avec eux. Tu dois te faire pardonner. Comment je fais ça? Et si tu commençais par dire au directeur que tu as menti? J'irai avec toi. Après, tu dois t'excuser auprès de tes amis. Le directeur Hals était furieux. Si ma mère ne l'avait pas supplié, j'aurais été renvoyée. Mes prochaines excuses étaient pour Jérémy. Quand il a appris que j'avais dit la vérité au directeur, il a accepté d'écouter ce que je voulais dire. Quelques jours plus tard, il m'a dit que sa mère était de retour à l'école. Alors, qu'en dis-tu? Des amis? Après tout, je serai dans ta classe l'année prochaine. Des camarades de classe, bien sûr. Des amis, peut-être. D'ailleurs, après avoir été licenciée, ma mère a commencé à offrir des leçons privées aux étudiants ayant des problèmes dans diverses matières. Tu peux peut-être rejoindre le groupe, ça t'aiderait beaucoup. Je peux lui parler en ton nom si tu es intéressé. Je ne comprenais pas comment il pouvait être si gentil avec moi. Le jour de la remise des diplômes est arrivé et est passé. J'ai essayé de m'excuser auprès de Cathy et Wayne, mais ils ne voulaient rien avoir à faire avec moi. Pendant la pause, juste avant ma deuxième année de terminale, j'ai commencé à prendre des cours particuliers avec Madame Keller. Et mes notes se sont nettement améliorées. Un ami de maman, professeur d'université, m'a conseillé d'inclure au moins une activité dans mes demandes d'inscription à l'université pour les rendre plus remarquables. Il veut que je fasse la vaisselle dans une soupe populaire? J'ai frissonné. Maman a rigolé. Pourquoi pas? Si ça te permet d'entrer dans une bonne université, alors fais-le. Après quelques jours de recherche, j'ai décidé de faire du bénévolat dans un camp d'été pour les jeunes en difficulté scolaire. Les enfants et moi étions en train de faire des peintures à la main et de nous amuser quand quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. « Cathy, que fais-tu ici ?» Je suis ici pour parler aux enfants dans le cadre du programme anti-harcèlement de mon université. Et toi? Je n'ai pas pu m'empêcher de penser que la seule raison pour laquelle Cathy s'est engagée dans un programme anti-harcèlement est ce que je lui ai fait subir. Je suis ici pour faire du bénévolat aussi. Je suis contente de te voir. Wayne est aussi ici. Cathy a dit en pointant vers lui. C'est un athlète universitaire accompli maintenant. Je l'ai contacté et il a accepté de parler aux enfants également. Allons dire bonjour. Je n'étais pas sûre que Wayne serait heureux de me voir, mais j'ai été surprise quand il m'a pris dans ses bras. Cathy et Wayne ont été les premiers à s'adresser aux enfants. La meilleure façon de vaincre les brutes est de réussir dans la vie. Et s'ils vous donnent du fil à retordre à l'école, venez me le dire, moi. Il a montré ses biceps et les enfants ont ri et applaudi. Lorsque mon tour de m'adresser aux enfants est arrivé, ce fut un moment d'émotion pour moi. Je leur ai raconté ma propre histoire. Pendant longtemps, j'étais la fille la plus méchante de l'école. J'aurais tout fait pour m'assurer que personne ne me devance. J'étais une mauvaise amie. J'ai jeté un coup d'œil à Cathy et Wayne. Je pensais qu'être jolie me rendrait meilleure que tout le monde. J'ai échoué à mes examens. J'ai dû regarder mes amis obtenir leur diplôme et aller à l'université sans moi. Lorsque j'ai terminé mon discours, j'ai eu besoin de mouchoirs pour sécher mes yeux. Cathy et Wayne m'ont rejoint. Et nous nous sommes embrassés devant les enfants qui nous acclamaient. « Sophie, regarde ce qui est arrivé par courrier pour toi. » Maman a tendu 2 enveloppes. « Juste une minute, maman, j'ai presque fini de faire la vaisselle. »« Qui es-tu et qu'as-tu fait de ma fille ?» Maman m'a taquinée. « Haha, très drôle, » j'ai dit en lui prenant les enveloppes. « On dirait que tu vas faire ta propre vaisselle à partir de maintenant. »« Quoi? Pourquoi ?» Eh bien, parce que je viens d'être acceptée dans 2 universités. Félicitations, ma chérie. Je suis si fière de toi. Je n'avais jamais vu ma mère si heureuse. Voilà, c'est la fin de mon histoire pour l'instant. S'il vous plaît, appuyez sur cette cloche de notification et je pourrai vous emmener à l'université avec moi.